Pour la prédication de ce dimanche 19 avril, nous avons le pasteur Nguessan Webster Daniel, mon premier fils, qui va apporter le message de la parole de Dieu. Ça fait 18 ans, plus de 18 ans qu'il est en Angleterre. Et c'est ici qu'il a senti aussi l'appel. Il est rentré en formation, mais parallèlement, il enseigne dans un établissement scolaire. Donc, il a fini sa formation théologique, option maîtrise. Il a eu ça, ça fait 3 semaines en arrière. Il a obtenu sa maîtrise. Et j'ai voulu que pour ce matin 19 avril, ce soit lui qui apporte le message de la parole de Dieu aux chrétiens de l'église des Assemblées de Dieu de Biétry, Temple de la Grâce. Merci. Merci, pasteur. Merci pour cet accueil chaleureux. Voilà, à l'église des Assemblées de Dieu de Biétry, toutes mes salutations. Évidemment, c'est un grand privilège et une grande joie d'être, n'est-ce pas, en ligne avec vous au travers donc de cette infrastructure que Dieu nous donne, n'est-ce pas, et d'apporter la parole de Dieu. Évidemment, ça fait longtemps que j'ai quitté Biétry, environ 18 ans, et la dernière fois que j'y étais, c'était en 2016. Et j'ai encore de bonnes mémoires, de bons souvenirs des frères et des sœurs qui aiment le Seigneur. Et spécialement dans ce temps de, n'est-ce pas, de troubles et de difficultés, le Seigneur a une parole pour encourager tout un chacun de nous. Donc sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible et nous allons faire une autre lecture dans le livre de Paul aux Romains, dans l'épître de Paul aux Romains, et nous allons lire au chapitre 13. Romains chapitre 13, à partir du verset 11 à 14. Et je fais la lecture. C'est Paul qui parle. Il dit, « Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme à plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Nous allons prier le Seigneur avant donc de commencer ce message. Éternel Dieu, nous sommes devant toi et nous implorons ta grâce. Toi qui es le Dieu 3 fois saint, qui connaît toutes choses en avance, Seigneur Jésus-Christ, qui connaît notre cœur, Seigneur Jésus, spécialement dans ce temps les plus difficiles que nous connaissons. Nous te prions afin que tu puisses nous fortifier puissamment par ton esprit, Seigneur, afin que nous soyons, Seigneur Jésus, fortifiés dans l'homme intérieur. Bénis tout et chacun. Oh Jésus-Christ, fortifie l'âme découragée au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le titre que je voudrais donc donner à cette prédication est celle-ci. C'est l'heure de se réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de se réveiller enfin du sommeil. Le texte que nous venons de lire est un texte clé qui a mené la conversion d'un jeune homme appelé Augustin. Augustin était un jeune playboy. Il vivait selon les convoitises de sa chair. Il passait d'un lit à un autre, d'un jupon à un autre. Il vivait selon les désirs de sa chair. Et cet homme, appelé Augustin, avait une mère qui s'appelait Monica et qui chaque fois intercédait, criait au Seigneur par rapport à son fils qui vivait une vie
n'est-ce pas, dévergondé. Et là, un jour, Augustin se trouve dans le jardin de la maison et il voit tout au fond, n'est-ce pas, du jardin, une copie du Nouveau Testament. Et il s'approche doucement et il ouvre le livre et il tombe directement sur Romains chapitre 13. Et il lit le livre et il voit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de se réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près que lorsque nous avons cru. Et ce jour, ce jeune homme a fermé ce livre et a commencé à réfléchir. Il a dit, je prends la décision aujourd'hui de me donner au Seigneur. Et plus tard, Augustin est devenu un des pères de l'Église. Eh bien, ce passage nous parle, nous informe. Et c'est un passage très clé pour nous aujourd'hui. Et bien aimé, je voudrais vous dire que il y a une guerre invisible tout autour de nous, mais dont les résultats sont visibles. Nous voyons les résultats de cette guerre abominable au travers, n'est-ce pas, de la drogue, de, n'est-ce pas, la dépravation sexuelle et toutes sortes de choses abominables. Et donc, quand l'Église a besoin de quoi? D'être réveillée. Lorsque l'ennemi arrive, que faut-il faire? Il y a besoin de sonner l'alarme. Il faut que l'alarme soit sonnée pour que le camp chrétien soit réveillé. Et le roi David dit dans le psaume au chapitre 13, à partir du verset 4-5, il nous dit, Seigneur, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas quand je chancelle. Bien-aimé, l'Église, à beaucoup d'égards, a besoin d'être réveillée. Et Jésus l'a dit, lorsque je reviendrai sur cette terre, trouverai-je la foi? Il ne s'agit pas d'une religiosité. Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, des gens qui partaient à l'église, mais il s'agit de la foi authentique, comme Christ l'a proclamé, comme les chrétiens au 1er siècle, n'est-ce pas, l'ont expérimenté. Chers amis, 3 choses que j'aimerais partager avec vous ce matin du dimanche. C'est premièrement, réveille-toi. Réveille-toi. Pourquoi? Parce qu'il y a urgence. Les expressions que nous avons lues dans la Bible, c'est l'heure de se réveiller. Le salut est plus près. Le jour approche, nous parle d'urgence. L'heure est maintenant venue de prêter attention et d'obéir. Rappelez-vous d'Éticus à Troas. Éticus se trouvait, n'est-ce pas, dans la salle où l'apôtre Paul était en train de prêcher la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul enseignait. Et il est dit que Éticus était assis au bord, n'est-ce pas, au bord de la fenêtre. Un peu du dehors et un peu du dedans. Jusqu'à ce que Éticus, n'est-ce pas, commence à somnoler et il tombe. Il a fallu une résurrection pour que Éticus revienne à la vie. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme cela. Ils sont en train de, un peu du diable, un peu du monde, un peu de la chair et un peu de l'église. C'est dangereux. La Bible nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 16. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et
Cela me fait penser à un homme qui a été avec l'apôtre Paul. Il s'appelle Démas. Un homme qui a chassé les démons, qui a prié pour les malades. Il a dit que Démas a abandonné l'apôtre Paul pour amour de ce siècle présent. Il a préféré les lumières de Thessalonique. Il a abandonné l'apôtre Paul alors qu'ils étaient en voyage missionnaire. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement, bien-aimé. Et ce message est pour toi. Il est temps de te réveiller. Jésus a dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. D'abord, j'ai parlé donc d'urgence. Pourquoi se réveiller? Parce qu'il y a urgence. Pourquoi se réveiller? Parce qu'aussi c'est une période, c'est une opportunité, une période d'opportunité. Jésus a dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où l'homme ne pourra plus travailler. C'est le moment de servir Dieu de tout ton cœur. Et dans le livre des Apocalypses, il est écrit, heureux dès à présent les morts en Christ, car ils se reposeront de leurs œuvres. Bien-aimés, tout ce que nous faisons pour Dieu, tout cela nous suit. Tout geste que nous posons pour la cause du Seigneur, cela nous suit. Et toujours par rapport à se réveiller, pourquoi se réveiller? Parce que Jésus-Christ est sur le point de revenir chercher son Église. Bien-aimés, nous vivons dans les temps de la fin. Nous vivons, n'est-ce pas, dans les temps qui précèdent la venue de Jésus-Christ. Et Paul a dit à l'église de Thessalonique, car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et bien aimés, les signes que nous voyons tout autour de nous sont des signes indicateurs du retour de Jésus-Christ. Il a dit, lorsque vous verrez toutes ces choses, parlant de guerres, de bruit de guerre, parlant, n'est-ce pas, de pestilence, parlant, n'est-ce pas, de famine et ces choses semblables, lorsque vous verrez ces choses, relevez la tête, car votre délivrance est proche. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les gens diront paix et sécurité, paix et sûreté, c'est merveilleux. Lisez avec moi Luc 21. Luc 21 à partir du verset 34. Luc chapitre 21 à partir du verset 34. Il est dit, prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Verset 36, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Et Jésus a dit de faire attention spécialement à 3 choses. Les soucis du siècle présent. Oui, mon manger, mon boire, mon futur, ce sont des choses qui peuvent appesantir notre cœur. Jésus aussi a parlé de séduction, des richesses. Et aussi il a parlé de l'invasion des autres convoitises qui étouffent la parole de Dieu et la rend infructueuse.
Bien-aimés, dans l'Église, il y a deux types de chrétiens. Et Jésus, parlant de ces chrétiens, en parlant de l'Église, a parlé des vierges sages et des vierges folles. Il y a de l'ivraie et du blé. Il y a les brebis et les boucs. Il y a les vainqueurs et les non-vainqueurs. Dieu nous demande d'être prêts à son avènement. Les signes que nous voyons tout autour de nous nous disent que nous sommes à la fin. Et Jésus, parlant des signes de la fin, a dit, la génération qui verra le figuier refleurir, cette génération ne passera pas avant que tout ne s'accomplisse. Tout ne s'accomplisse signifie le retour, l'enlèvement de l'Église d'abord, mais aussi le retour glorieux de Christ pour établir son royaume sur cette terre. Et en parlant du figuier, Jésus faisait allusion à Israël. La génération qui verra Israël rétabli comme nation en Israël, cette génération ne passera pas. Depuis 1948, Israël a été rétabli comme nation. Elle est revenue sur la scénette des nations. Après avoir, n'est-ce pas, été éparpillée au travers du monde. Mais en 1948, comme les prophètes avaient dit, je les ramènerai, n'est-ce pas, dans la terre de leur père. Et cela est arrivé. Bien-aimés, nous sommes vraiment dans les temps de la fin. C'est le moment de se réveiller du sommeil. En deuxième point, il a dit, dépouille-toi des œuvres des ténèbres. Dans Romains 13, à partir du verset 12b à 13, il a dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Ici donc, il est question de se sanctifier. La sanctification progressive. N'oublions pas qu'un chrétien naît, mais il doit grandir et il doit devenir un père. Et tout le long du chemin, le chrétien doit lutter contre un triumph composé d'abord de la chair et de ses désirs, du monde et sa convoitise, du diable et ses démons. Et beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à lutter contre la chair et ses désirs. Il y a beaucoup de chair à l'église. Le chrétien se laisse guider par ses sens. La convoitise a rempli nos églises. Toutes sortes d'esprits de séduction. Mais beaucoup de chrétiens ont du mal à s'empoigner contre Satan et le vaincre. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Dépouille-toi des ténèbres. Beaucoup de chrétiens succombent à la convoitise de la chair. Dans Colossiens chapitre 3, versets 8 à 9, Paul dira aux croyants de Colosse de renoncer à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de leur bouche. Et l'Écriture utilise souvent l'image des ténèbres pour représenter le péché. Et le troisième point que je veux partager avec vous ce matin, c'est de se revêtir de Christ. Et nous le voyons dans Romains 13 au verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est quoi se revêtir de Christ? Qu'est-ce que cela signifie? Se revêtir de Christ nous parle
de la croissance spirituelle continue de ceux qui sont devenus les enfants de Dieu par la foi en son Fils Jésus-Christ. Et Paul pouvait dire aux chrétiens de Thessalonique, aux chrétiens de Colosse, dans Colossiens 2, verset 7, « Étant enracinés en Christ, nous sommes maintenant fondés en lui. » Et tandis que les chrétiens croissent en Christ, le vieux vêtement des pensées et des habitudes impies doivent être délaissés pour suivre, pour revêtir un vêtement divin de justice, de vérité, de sanctification et d'amour. L'apôtre Jean va dire, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Et en tant que chrétiens, nous croissons spirituellement en méditant la parole de Dieu, en communiant avec les frères et en nous appuyant sur le Saint-Esprit. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les désirs. Bien-aimés, ceux qui s'endorment la nuit. La nuit, c'est symbole des ténèbres. Et lorsque Jésus, parlant, n'est-ce pas, de celui qui devait le livrer, lorsqu'il lui a remis le morceau de pain, il y a une petite phrase dans la Bible qui dit « Il se faisait déjà nuit ». C'était la nuit des ténèbres. Et Judas est parti livrer Jésus-Christ pour 30 pièces d'argent. Et il pensait dans son esprit que les choses allaient se passer comme il le voulait. Il voulait acheter un champ, une propriété pour lui. Mais cette même nuit, c'était sa dernière nuit. Il ne savait pas. La nuit des ténèbres. Lorsque le roi Saül est parti, n'est-ce pas, chez cette sorcière d'Endor pour consulter, la Bible dit, il se faisait nuit. C'était les ténèbres. Et le prochain jour, le premier roi d'Israël allait mourir. Ceux qui s'endorment la nuit. Bien-aimés, je voudrais vous exhorter, je voudrais nous encourager à nous réveiller, car les temps dans lesquels nous sommes sont les temps, les derniers. Dans Galates 5, verset 19, il est dit, « Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et le seul moyen de ne pas accomplir les œuvres de la chair consiste à marcher selon l'esprit. Comme Galate le dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Bien-aimés, c'est l'heure de se réveiller en fin du sommeil. Se réveiller en fin du sommeil. Premièrement, réveille-toi. Réveille-toi, dépouille-toi des œuvres des ténèbres et finalement, réveille-toi de Christ. J'ai soif de ta présence. Divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi?
Bien-aimé, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Christ est venu sur cette terre pour sauver les pécheurs. Christ est mort et a donné sa vie volontairement pour nous délivrer des griefs de l'ennemi. Eh bien, je te demande de te réveiller, de revêtir Christ. Abandonne le péché, repens-toi. Et Christ t'accueillera. Baissons les têtes et prions le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton sang qui est versé sur cette croix. 2000 ans auparavant, Seigneur Jésus, sur ce bois rugueux, ce bois laid, mais cependant plein d'amour et de bonté, tu t'es chargé de tous mes péchés, tu t'es chargé de toutes mes iniquités, Seigneur, et tu as été crucifié, tout nu. La couronne d'épines a été plantée sur ta tête. Et tu me dis aujourd'hui de me réveiller. De me réveiller. Pourquoi? Parce que la nuit est avancée. Les ténèbres, tout autour de nous, c'est les ténèbres. L'enfer. Tu me demandes de me réveiller, de ne pas m'endormir du sommeil de l'enfer. Et tu me demandes de révertir Christ. Père, je te bénis pour nos frères et nos sœurs tout au travers du monde entier, et spécialement l'église des Biétries. Je prie afin que, Seigneur Jésus-Christ, cette parole touche tout et chacun, et que dans ce moment, n'est-ce pas, de pestilence, ça soit un moment de réflexion, ça soit un moment, Seigneur Jésus-Christ, de prise de conscience, et ce soit un moment, Seigneur Jésus, de retour à toi. Bénis tout et chacun. Bénis l'âme découragée. Fortifie tout et chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.